Chers amis, aujourd'hui, Jésus développe un rôle bien spécifique de l'esprit de sainteté qui est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité fait la vérité en nous, il vient dénoncer le péché en nous. Peut-être que nous avons du mal avec cette perspective de la vérité qui nous fait peur. Et pourtant, cette vérité doit nous réjouir. En effet, si l'esprit de Dieu, l'esprit de sainteté, vient faire la vérité en nous, c'est pour nous donner cette joie de la vérité. Certes, elle met en lumière cette vérité, le péché qu'il y a en nous, mais c'est pour que la grâce de Dieu puisse agir en nous. C'est une des grâces de la confession. La confession que nous retrouvons ces jours-ci n'est pas simplement là pour laver nos péchés, mais aussi pour nous permettre de faire la vérité en nous. Plus nous nous confessons, plus nous faisons la vérité en nous, plus alors nous voyons des péchés survenir, non pas pour nous enfermer dans notre péché justement, mais pour permettre à la grâce de Dieu d'agir et de nous libérer de ce péché. Rappelez-vous cette phrase de saint Paul, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est donc une des joies de cet évangile, de voir que l'esprit de vérité vient faire la lumière en nous pour nous libérer de ce péché. Non pas pour nous enfermer, mais pour nous en libérer. Et cela, c'est une des joies de la confession. C'est bien cela la joie de la confession, c'est à la fois d'être certes lavé de nos péchés, mais aussi de voir les lieux sombres de nos vies pour que le Christ puisse y demeurer par son Esprit Saint. Alors demandons cette grâce, de retrouver ces jours-ci cette grâce de la confession. N'hésitez pas à venir vous confesser, vos prêtres sont à votre disposition pour les confessions, pour retrouver, comme le Fils prodigue, la maison du Père, cette joie du Fils ou de la fille retrouvée qui était perdue, qui revient à la vie. Amen, Alléluia, le Christ est vraiment ressuscité, il vit en nos cœurs.